pas, le processus, la démarche à suivre pour évangéliser. Je sous-entends par là que tout le monde a une connaissance sur la notion d'évangélisation, sur ce qu'il faut dans l'évangélisation. Sinon, l'appel ne vaut, n'est-ce pas, de parler de la manière si on ne connaît pas d'abord ce que c'est l'évangélisation. Monsieur, en fait, c'est quoi, frère, en fait, c'est quoi l'évangélisation? Alors, c'est aller pour parler de la part du Seigneur à un frère, à une sœur. Parler de la part du Seigneur. Ça, monsieur, frère, au fait? Oui, oui. La part du Seigneur. Ok. À un frère Et une sœur. Il dit à un frère et à une sœur. Ou une sœur. À un frère Ou une sœur. ou à une sœur. Ça s'arrête là. À un frère et à une sœur. Ou une sœur. Donc, le frère dit, c'est parler de la part du Seigneur à un frère ou à une sœur. Il dit. Déjà, évangéliser peut déjà être, je vais dire ça comment, peut déjà être personne, beaucoup de contextes, tout ça comme ça. On peut évangéliser même dans les bars. En fait, je veux dire que on peut évangéliser notre place hormis l'église, quelque part hormis l'église. Donc on peut évangéliser par exemple pour donner, inviter quelqu'un dans un bar, comme à l'église ou à l'école, tout ça c'est parler. Donc moi, évangéliser, c'est parler de quelque chose. Tout simplement de quelque chose. De quelque chose. Oui. Maintenant, dans l'église, c'est parler de Dieu. C'est toi aussi. Elle dit c'est parler de quelque chose. Quelque chose. Alors que le frère au fait dit c'est parler de Jésus. Enfin, du Seigneur. C'est ce que le frère a dit. Il disait que l'évangéliser c'est parler de la part du Seigneur. Elle a dit la part du Seigneur. Et il a dit, rien qu'à une soeur ou à un frère. D'après ce qu'il a dit, c'est à une soeur ou à un frère. Et la soeur lui dit, s'il vous plaît, la soeur lui dit, c'est parler de quelque chose. Maintenant, on ne sait pas de quoi il s'agit. Cette chose-là, c'est quoi finalement? Du Seigneur. Non, c'est pas la même chose. Du frère. L'évangélisation vient plus au païen. On s'adresse plus au païen. Au païen? Oui. Ok. Parce que évangéliser vient direct, parce que nous sommes tous chrétiens, on peut dire. On s'adresse plus aux païens comme ça, l'évangélisation. Annoncer la bonne nouvelle à qui, comme ça dit, comme quiconque, tout homme. La bonne nouvelle est que, quand d'abord on voit le verbe évangile, d'abord le verbe évangéliser vient du mot évangile. Oui. La bonne nouvelle est la parole de Dieu. Notre bonne nouvelle, c'est là je vais définir quel mot. Non, monsieur, frère Amour, pas plus clair. Tu as dit le verbe évangéliser dérive du mot évangile qui signifie bonne nouvelle. Ok, on va avancer. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est d'annoncer le royaume des cieux, apporter la parole du royaume des cieux. Ok, merci. Jésus-Christ est Seigneur des cieux. Ok, merci, frère Amour. Oui, quelqu'un peut compléter. Oui, frère. Ok, je vais revenir sur les propos de la sœur Lady. Lorsque la sœur Lady disait comment évangéliser ou ce qu'est l'évangélisation, elle s'est limitée à, je pense, à parler. C'est ce que tu as dit. Oui. Évangéliser revient à parler. Parler de quelque chose. Ah, ok. Oui. Évangéliser, parler de quelque chose. Mais j'ai envie de nuancer aussi certains propos. Lorsque on va sortir du cadre chrétien, on va rester dans le cadre religieux. On sort du cadre chrétien. On va par exemple auprès des musulmans ou auprès des francs-maçons. Eux aussi, ils battent des campagnes d'évangélisation. Donc ils annoncent aussi une bonne nouvelle. À l'égard de qui? D'une divinité, certainement. Bon, maintenant, si pour moi je veux essayer de définir le terme évangélisation, je dirais aussi que c'est parler, c'est quoi? C'est parler de quelque chose, mais de quelque chose de plus précis. Donc annoncer Christ ou témoigner le nom de Christ ou témoigner la personne de Christ. Pour moi, c'est ça l'évangélisation. Parce que si je dis tout simplement je vais en évangélisation, bon, je peux parler de quelque chose d'autre. Je peux témoigner de quelque chose d'autre, outre de Jésus. Donc, sans te couper, frère Jordi, le frère Jordi nous fait comprendre qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles en fait. Exact. C'est ça, ok. Non, c'est le frère Jordi qui a dit qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Je sais que vous êtes en train de sortir de votre bouche. Non. Mais on reste pas.
pas sorti de ma bouche. Je suis en train de dire qu'on peut parler de quelque chose, on peut annoncer plusieurs nouvelles, mais lorsqu'il faut rester dans le cadre biblique au fait, dans le cadre de chrétien, je parle annoncer l'évangile, annoncer le témoignage de Jésus, la mort, sa résurrection et sa venue. C'est ça témoigner l'évangile de Christ. Oui, et alors, quand je viens de dire le musulman, par exemple, évangéliste. Non, frère, d'accord, quand on parle ça vient du mot, le verbe que tu vois là, évangile. L'évangile commence de Matthieu à Jean. Maintenant, les musulmans n'ont pas Matthieu et Jean. Ça parle de la parole uniquement. C'est lui qui annonce la bonne nouvelle à Paul, que ce soit qui commence à Matthieu, il va forcément soit arrêté à Apocalypse. Il va parler de la part du Seigneur. Mais quand vous parlez évangéliser, même un musulman, c'est maintenant. C'est pas le contrôle, c'est juste un peu. Bon, ça veut dire que d'après le frère Amour, il n'y a pas d'évangélisation chez les musulmans en fait. L'évangélisation, le mot évangélisation vient du mot évangile, vient et de la parole de Dieu, la bonne nouvelle, c'est que j'ai dit. Mais on a dit que l'évangile. La seule bonne nouvelle, c'est l'évangile. Il n'y a pas encore une autre bonne nouvelle à part. Mais c'est quelle bonne nouvelle? N'est-ce pas le témoignage de Christ? La bonne nouvelle est que. C'est la bonne nouvelle. Jésus est vivant, il est ressuscité. Jésus-Christ est Seigneur. Bonne nouvelle. Donc, quiconque croit en lui ne périt point, mais a la vie éternelle. Amen. Ok. Et lorsque le musulman va dire Allah est Seigneur, oui. Et qu'est-ce que nous, en tant que chrétiens, on pourra dire à ce sujet? N'est-ce pas une bonne nouvelle que eux aussi nous apportent selon leur connaissance? Quiconque croit en Jésus, regarde la différence. Celui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Est-ce qu'eux, ils soulignent beaucoup la vie éternelle? La bonne nouvelle est qu'avec Jésus-Christ, tu bénéficies sur la terre, parce que même Jésus disait à ses disciples, c'est lui qui quittera ces choses, c'est-à-dire ces terres, c'est bien à cause du Fils de l'homme, ou bien à cause du royaume des cieux, bien de la bonne nouvelle, recevra au centime. Il souligne d'abord, ça c'est la bonne nouvelle. Ça te montre d'abord, quand tu acceptes Jésus, tu ne meurs pas, tu ne restes pas pauvre. Il y a des gens qui pensent qu'être chrétien, tu vas mourir pauvre ou bien tu vas. Non, Jésus t'assure que non, tu vas recevoir beaucoup de choses avant de quitter. Et encore, il t'affirme que tu as la vie éternelle. La vraie bonne nouvelle, avoir la vie éternelle, vivre éternellement. Ok. Sœur, l'évangélisation, c'est quoi? Non, tu laisses le temps de souffler si tu veux, hein, on peut le repasser. Ok, c'est mieux qu'on te laisse le temps de souffler. Frère, s'il te plaît, aide-nous dans ce sens-là. L'évangélisation. Il y a le frère Jordi et le frère Amour qui ne s'entendent pas, parce que le frère Jordi dit qu'il y a plusieurs bonnes nouvelles, justement. Il dit que chez les bouddhistes, il y a l'évangile, une bonne nouvelle. Et le frère Amour dit que le mot évangile n'est réservé que pour, c'est ça, pour les chrétiens. Donc pour lui, la bonne nouvelle n'est que pour les chrétiens. Donc il réfute, disons laquelle, chez les musulmans, il y a une bonne nouvelle, chez les jobistes, il y a une bonne nouvelle, les bouddhistes, et ça dépend. Voilà, donc qu'est-ce que le frère avance? Moi, évangéliser, c'est, je crois, annoncer la parole de Dieu à tous les individus sur terre, donc qui existent sur terre. Annoncer le retour de Christ. En gros, parler de la parole. Parler de la parole de Dieu. Ok. Oui, sœur, merci. Chez les bouddhistes ou chez les musulmans, pour moi je crois que c'est typiquement chez les chrétiens, mais effectivement évangéliser c'est la bonne nouvelle, mais ça englobe plusieurs thèmes selon laquelle je peux dire prêcher Christ, annoncer Christ premièrement. On peut aussi parler de prospérité à l'intérieur. Il y a tellement de thèmes dans le mot, dans ce mot bonne nouvelle. Mais est-ce que, merci sœur, est-ce que la prospérité, c'est la prospérité? Est-ce que Jean est parti prêcher la prospérité pour dire que c'est l'évangile de Christ? Monsieur, le frère Jordi a dit, c'est prêcher, c'est témoigner Christ, c'est ce qu'il disait. Voilà, et le frère Amour a rejoint, n'est-ce pas, les propos du frère Jordi. La sœur me dit, parler de la prospérité. Est-ce que Jean a parlé de la prospérité? Est-ce que Luc a parlé par exemple de la prospérité? Marc
est-ce que l'évangile, c'est la prospérité ou c'est autre chose? La bonne nouvelle, finalement, nous parlons chaque jour, mais évangéliser, c'est porter, n'est-ce pas, dans les nations, vous l'avez dit vous-même, vers tout le monde, n'est-ce pas, la bonne nouvelle. C'est quoi cette bonne nouvelle-là? C'est ça là. C'est quoi la bonne nouvelle? Lorsqu'on sait que dire à quelqu'un que ma femme a donné naissance, c'est une bonne nouvelle. Justement, dire à quelqu'un que ma mère, n'est-ce pas, a trouvé la guérison, c'est une bonne nouvelle. Dire que j'ai eu l'examen, c'est une bonne nouvelle. Dire que je viens, n'est-ce pas, d'être ambassadeur d'entreprise, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, quelle est la différenciation? La différence qu'il faut établir avec la bonne nouvelle du royaume. Pour la sœur, bon, c'est vrai qu'elle peut soutenir sa thèse sur quoi ça fait sentir. Bon. Moi je dirais que peut-être c'est dû à la fatigue. Non, je ne suis pas en train de porter des jugements ou non. Mais je peux dire aussi qu'il y a des erreurs qui se disent. À cause de la précipitation, peut-être elle ne voulait pas le dire, que l'évangile c'est annoncer la prospérité. D'autant plus que nous savons que annoncer l'évangile, s'il faut rester dans le contexte de Jean, Jean annonçait l'évangile. Sans l'évangile, c'était quoi? La repentance. L'évangile de Jean, c'était aller annoncer la repentance à ceux que les nations soient baptisées au nom du Seigneur et qu'ils soient sauvés. Donc s'il faut rester dans le cadre de l'évangélisation, je me dis tout simplement, c'est annoncer le message de Christ. Annoncer un message. Pour le cadre chrétien, c'est annoncer le message de Christ. Quel en est ce message? C'est tout simplement emmener les hommes à la repentance qui englobe aussi la connaissance de Christ à l'intérieur. Quiconque se repent de quelque chose, ce qui voudrait suivre une nouvelle chose. Et quelle est cette nouvelle chose? C'est l'évangile, le témoignage de Jésus. Ok, merci frère. Oui, sœur. Christ, mais quand nous recevons Christ, nous recevons la prospérité. Je n'ai pas dit que c'est annoncer la prospérité. Tu vas pas aller dire non, tu sais, avec Christ j'ai béni et tout et tout et tout. Non, mais tu vas présenter Christ d'abord. Tu vas dire que Dieu, il est venu en chair. Il est mort pour nous et tout. C'est ça évangéliser, l'évangile. Annoncer tout d'abord Christ, comme il disait la réponse. Annoncer Christ est devenu prospère. Non, pas du tout. C'est le fait de donner ce qui s'attache à Christ. Qu'est-ce qui s'attache à Christ? C'est la prospérité. Okay. Le salut aussi. Frère, je sens que tu n'es pas d'accord, frère. Frère Amour, annoncer Christ, c'est pas la prospérité. Mais lorsqu'on lit, n'est-ce pas, depuis Matthieu jusqu'à Apocalypse, tous les hommes de Dieu étaient détruits les biens qu'ils avaient pour suivre Christ. Ça veut dire qu'ils avaient mis à côté leur prospérité, leur bien. Mais la sœur nous fait comprendre qu'annoncer Christ, n'est-ce pas, c'est aussi parler de la prospérité. Je ne suis pas. Je sens que tu n'es pas d'accord. Il y a une chose, il y a des équivoques qu'on doit enlever d'abord. En fait, je vais encore revenir. Je ne peux pas dire que non, la sœur a mal parlé. Je ne pourrais pas aussi dire que non, la sœur a bien parlé. Parce que quand on parle de la, comment on appelle, la bonne nouvelle, on dit bien la bonne nouvelle. Ouais. Jésus, celui qui a Jésus peut forcément prospérer. La prospérité, ce n'est pas donner, oh non, ce sont des formations qui vont prospérer. Non. C'est lui qui a reçu. Il y a des gens comme ça. Comme la Bible dit, il prend le pauvre du fumier, l'indigent de la. Comment on appelle? Non, le pauvre de la poussière, l'indigent du fumier, et il les fait asseoir avec les grands. Il leur partage un trône de gloire. C'est toujours la parole de Dieu. Donc, on voit, voilà pourquoi j'ai dit, je ne pourrais pas condamner la sœur, ni aussi justifier la sœur. Mais je suis au milieu. En disant que la bonne nouvelle, d'abord, en un mot, Dieu quitte le ciel pour la terre. Et il se résume en Emmanuel, Dieu avec nous. Il commence à marcher avec les hommes et il vient en un mot pour venir sauver d'abord l'homme qui était mort depuis le jardin d'Éden, qui était mort en un mot depuis le jardin d'Éden, et c'était difficile que l'homme puisse être en contact avec Dieu. Mais c'est vrai qu'il y a eu des gens qui ont fait des choses. La bonne nouvelle en un mot, c'est la personne de Jésus-Christ. Selon Matthieu 6, non, Jean chapitre 6, verset 33. On dit chercher premièrement le royaume des cieux. Matthieu 6, 33. Ok. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Donc c'est lui qui a Jésus, le reste là, ça peut être l'argent, la prospérité, tout. Donc Jésus est la bonne nouvelle. Si tu l'as, tu as aussi la prospérité, tu englobes tout ça. Comment comprendre que beaucoup parmi nous Jésus, mais n'ont pas l'argent, n'ont pas la prospérité? Est-ce qu'il y a la contradiction avec, Non, il n'y a pas de contradiction, ne tombe pas du ciel. Il y a des gens qui pensent que recevoir Jésus-Christ et tout vient par le fond. Non, quelque chose. Okay.
comme ça s'est passé, je pense dans le livre de 2 rois, une femme tsunamite, elle avait, le créancier avait pris ses enfants. Le créancier les avait pris en otage. Pourquoi? Parce que son mari avait pris un bon beaucoup de choses, le mari est décédé. Le gars a dit non, je prends les enfants en compte et je les prends en otage. Elle a commencé à pleurer devant l'homme de Dieu, devant Élisée. Élisée lui a demandé, qu'as-tu chez toi? Il dit non, ta servante là me peut lui. Élisée a fait quoi? Pris avec cette huile-là, elle a reçu quelque chose, le miracle de Dieu. Donc, en un mot, celui qui veut vivre la prospérité avec Dieu doit avoir quelque chose, doit faire quelque chose. L'argent ne tombe pas du ciel, c'est sur la terre. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas être prospère. Ou bien tu vas attendre seulement que Dieu aille toucher le cœur du président, qu'il vienne chez toi, après il te bénit. Non, là c'est compliqué. Ok. Mais ce n'est pas impossible. Ok, merci. La sœur aussi elle a très bien parlé concernant la prospérité. Mais est-ce que réellement, est-ce que l'évangile du royaume est attaché à la prospérité? Est-ce que la bonne nouvelle du royaume, n'est-ce pas, non pas les Écritures, est attachée à la prospérité? Bon, s'il faut dire que cela soit attaché à la prospérité, je dirais non. Est-ce que dans l'évangile qu'on prêche, il y a la prospérité dedans? Mais pourquoi? Si oui, non. Si oui, de quelle prospérité s'agit-il ici, frère? Bon, j'ai envie de dire que la prospérité n'est pas exclue de l'évangile. Non. Oui. Mais par contre, c'est un rajout à l'évangile. Qui dit rajout dit quelque chose qui... Mais il s'agit de quelle prospérité? Mais quiconque a Christ a la vie. Christ au moins l'espérance. Justement. Donc la prospérité en question n'a rien à voir avec celle que... Bon, non, je ne dirais pas que ça n'a rien à voir avec le bien matériel. Mais premièrement, c'est d'abord spirituel. Toute chose... Mais je vous ai posé une question très simple, monsieur Jordi, frère Jordi. Ces chrétiens engagés, n'est-ce pas, qui rendent témoignage de Christ, qui n'ont pas les biens matériels, est-ce qu'il y a obstruction ici? Est-ce qu'on fait obstacle à l'évangile? Finalement, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas à dire que non, on va porter des préjugés. Je suis une personne qui dit auprès de vous, qui vous annonce l'évangile, mais cette personne n'a pas de hauteur derrière elle, d'arrêt. Justement. On ne dira pas que cette personne n'a pas la prospérité. Mais dans la définition, à la fois, l'évangile du royaume est prêché, une fois le témoignage de Christ est évident, la prospérité qui s'ensuit. Et je pose la question très simple. Ces frères et sœurs, n'est-ce pas, qui ont accepté le Seigneur et qui n'ont pas les biens matériels, qui ne sont pas prospères, que faut-il dire d'eux? Pasteur Christian de répondre que toute personne qui a reçu Christ a l'obligation de prospérer. Finalement, il s'agit de quelle prospérité? Je suis en train d'en venir. Est-ce qu'il ne s'agit pas de la sainteté, de la sanctification? Voilà pourquoi j'ai dit que... Est-ce qu'il ne s'agit pas de l'amour? Je suis en train d'en venir. Toute personne ayant reçu Christ a l'obligation d'être prospère. Parce que celui qui est là en lui ou en elle est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est celui qui détient tous les trésors et les richesses lui appartiennent. 3 Jean, oui. 1, verset 2, 6. Oui. Non, on va rédiger entre lui. Parce que c'est pas trop. 3 Jean. Voilà. 3 Jean, chapitre 1er, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. On comprend, ça c'est toujours pour... Bien-aimé, je souhaite, c'est son souhait, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc son bien-aimé, il comprenait que son bien-aimé, l'état de son âme aussi prospérait. Encore l'état de son âme prospérait par la parole de Dieu. Mais il voulait aussi, d'un côté, que son bien-aimé puisse prospérer en bien. Paul l'a dit, une fois il a souligné, nous dans notre pauvreté, nous enrichissons plusieurs. La bonne nouvelle, l'évangile, n'est-ce pas? La bonne nouvelle du royaume nous garantit-elle la prospérité matérielle? Ou c'est tout autre chose? Non. Que le fait d'annoncer la bonne nouvelle ne nous garantit pas la prospérité. Est-ce que la bonne nouvelle, c'est la prospérité? Donc, la prospérité est une chose contraire à la bonne nouvelle, frère Amour. La prospérité, il faut souligner le mot. Non, je veux juste que tu me répondes jusqu'ici. La prospérité est égale à la bonne nouvelle, oui ou non? La prospérité, non, attends, la bonne nouvelle, avec la bonne nouvelle, on ne peut pas prospérer. Il dit non, je parle mal. Non, ce n'est pas ce que je dis. Est-ce que l'évangile, donc la bonne nouvelle du royaume, c'est la prospérité?
c'est autre chose. C'est la voie des défis. Donc, c'est présenter Jésus-Christ et après, n'est-ce pas, la prospérité arrive comme retombée. C'est ce qu'elle a dit à la sœur. Bien, je me trompe. Non, elle a parlé de la prospérité et tout simplement un ajout à la mort. Et j'ai posé la question de savoir, ces frères et ces sœurs-là, qui ont reçu la bonne nouvelle du royaume véritablement, et qui ne sont pas prospères matériellement parlant, qu'est-ce que vous en dites d'eux? Est-ce qu'ils n'ont pas reçu notre évangile, ou l'évangile qu'ils ont reçu est caduc, ou inachevé, ou il est pollué? C'est quel évangile qu'ils ont reçu? Puisque là, il n'y a pas de prospérité matérielle. Oui, oui, pasteur. Prospérité et satisfaction matérielle. La Bible est claire lorsqu'elle parle de prospérité. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. L'âme a des besoins, des besoins spirituels. Je ne pense pas que la satisfaction matérielle soit une satisfaction de l'âme, une prospérité de l'âme. La satisfaction matérielle soit une prospérité de l'âme. Parce qu'on a vu des personnes posséder et s'égarer. La prospérité dont il est question dans la Bible, c'est la prospérité de l'esprit. Ce que le pasteur Christ est en train de dire, des fruits de l'esprit. Que l'âme soit nourrie par la bonne nouvelle qui permet au changement, qui nous amène au changement, à la repentance de notre âme. À suivre véritablement, à recevoir véritablement le Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Moi, je pense que c'est ça la signification. Béni soit le Seigneur qui nous a rendu, n'est-ce pas, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux très saints. Frère Jordi, Rien de plus, d'autant plus que tout a été déjà dit. Ok, la première bénédiction, elle est d'abord spirituelle. Et ensuite, elle se matérialise. Ok, frère. Ok, on va lire un passage. Nous sommes là, 1 Corinthiens. Non seulement spirituel. Pourquoi? Parce qu'il descend un peu plus bas et salue. Même celui qui l'a écrit en disant: j'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, voilà, de la manière dont tu marches dans la vérité. Oui. Non, nous n'avons rien contre la prospérité. On a se marié pour la prospérité, n'est-ce pas? Pour qu'on en fasse bon usage. Voilà. Celui qui a pris et qui a su investir, par exemple, qui s'est donné la volonté de construire 4 châteaux, il a vocation à la vie, va devenir riche. Voilà. Ce n'est pas un péché, c'est pas toujours un péché. Maintenant, il ne faut pas que... Comment faire? Justement, on n'a rien contre toi. Mais le problème, c'est que tu voulais attacher la bonne nouvelle au royaume à la prospérité. Voilà pourquoi on a appelé. Quelqu'un peut faire la lecture, s'il vous plaît? Nous sommes dans 1 Corinthiens. Il nous fait comprendre que la force de notre prédication repose sur le fait que Christ est ressuscité. En fait, ce qui fait même la force de notre évangile, c'est la résurrection du Maître. Alléluia. Donc si Christ était mort comme Allah, comme Mahomet par exemple, ou les autres prophètes, sans revenir à la résurrection, certainement notre évangile, n'est-ce pas, devrait être caduc. Il dit donc que ce qui fait la force, la puissance, la fermeté de notre évangile, c'est la résurrection du Maître. Et on va lire notre passage. Oh, non, on ne va pas lire, tout le monde peut dire le passage. Jean 3,16. Est-ce que ce n'est pas ça l'évangile véritable? Est-ce que ce n'est pas donner au monde, n'est-ce pas, le témoignage, l'amour de Dieu? Cet amour qui fait qu'il quitte le trône, n'est-ce pas, qu'il se tabernacle dans un corps et qu'il se donne, n'est-ce pas, pour l'homme qui a péché. Est-ce que finalement la bonne nouvelle du royaume, ce n'est pas parler de l'immensité de l'amour manifesté de Dieu pour l'homme? Est-ce qu'on va donner la parole? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé le Seigneur. Et quelqu'un attend avec un ardent désir la révélation, n'est-ce pas, que Fils. Maintenant, je pose une question. L'évangélisation